allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais trop envie de la faire, enfin de la refaire, parce que du coup on se retrouve pour un What I Eat in a Day que j'avais fait il y a grave longtemps, parce que c'était je crois que c'était d'ailleurs ma première vidéo sur ma chaîne YouTube après le vlog de New York. Mais bref, c'était vraiment la première vidéo dans laquelle je parlais facecam. Bref, aujourd'hui j'avais grave envie de vous faire un petit What I Eat in a Day, parce qu'en ce moment je suis déter à reprendre soin de moi, faire du sport, plus à bien manger et tout. Du coup voilà, on va se retrouver pour faire mon petit déjeuner. Ce matin j'ai décidé de faire un porridge. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, mais en ce moment j'en vois grave sur Instagram. Donc j'ai été acheter ce qu'il fallait pour pouvoir faire un porridge digne de ce nom. Donc on va y aller. Et puis si cette vidéo vous plaît, et si ce genre de vidéo vous plaît, lâchez un pouce bleu et puis à me le dire en commentaire. Et puis si vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous. Pareil, je vais essayer, et j'essaye de temps en temps quand j'y pense, de mettre en général ce que je mange, etc. dans mes stories Instagram pour vous donner un petit peu de l'inspi et tout ça. Essayer que vous aussi vous puissiez varier un petit peu vos plats. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Et puis let's go, on va cuisiner ce porridge et je vous emmène avec moi tout au long de cette journée. Bon, pour ce porridge, je vais quand même suivre une recette Instagram parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et là j'ai vu une recette, elle a l'air trop bonne. Vous pouvez d'ailleurs aller voir mon ancien What I Eat in a Day, il me semble que j'avais fait un porridge ou un truc comme ça. Et d'ailleurs j'ai fait une IGTV aussi sur mon compte Insta où je vous donnais un petit peu plein d'idées recettes de petits déj que j'adore, et notamment dedans il y a des porridge, donc allez checker ça si ça vous intéresse. Banane beurre de cacahuète, évidemment pour moi c'est le meilleur combo, j'adore manger du beurre de cacahuète, enfin franchement j'en mange tous les matins. Du coup voilà, on va faire un petit porridge comme ça ce matin pour histoire d'être dans un bon mood, de manger un truc très bon et d'être de bonne humeur et d'avoir des forces. Donc il me faut évidemment des flocons d'avoine. Tac, il me faut du peanut butter. Ça vraiment, non mais ça c'est le sang, je vous en avais déjà parlé je crois de ce pot là, de ce peanut butter sans huile de palme, fabriqué en France. Il est exquis, il est crémeux, franchement il est super bon, il est pas sec, enfin moi s'il est crémeux il est pas sec, logique, mais bon il est un peu sucré et tout, il est vraiment très très bon, donc je peux que vous le recommander. Et je crois, franchement j'en trouve nulle part ailleurs que chez Carrefour, donc je sais pas si vous avez un Carrefour à côté de chez vous, mais si c'est le cas, franchement testez, il est grave bon. Ensuite on a besoin d'eau, mais bon ça il y a le robinet juste ici. Et on a besoin de lait d'amande, je vais le chercher. À mon avis vous pouvez le remplacer par du lait qui n'est pas végétal, mais moi je préfère honnêtement avec du lait végétal, c'est vraiment 10 fois meilleur. Yep, donc maintenant il faut que j'écrase une demi-banane, parce qu'ensuite on va le mélanger, on va venir le mélanger avec la mixture du porridge. Donc ce que je fais c'est que je la coupe comme ça, et je vais prendre une fourchette que je n'ai pas prise d'ailleurs. Et donc vous venez l'écraser, en vrai vous faites du mieux que vous pouvez. Bon, maintenant que le porridge est prêt, vous voyez, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer, mais genre il est vraiment très crémeux encore. Et c'est ça qu'on recherche, faut pas que ça soit tout sec non plus. Je vais le mettre dans mon bol. Il y en a beaucoup, j'avais dit que j'en voulais pas beaucoup. Non mais voilà, moi et les quantités, je vous jure, c'est un truc de ouf. Ensuite je vais ajouter la banane écrasée. Tac. Et je vais ajouter une cuillère de peanut butter. Enfin une cuillère, pas entièrement, on va dire genre juste ça. Pour mélanger, si elle veut bien descendre. Allez ma grande. Tac. Et je vais mélanger le tout pour faire une mixture. Bon ensuite franchement c'est grave easy, vous avez juste coupé la petite banane et les disposer là sur votre porridge. Vous les disposez comme vous voulez, en vrai là moi j'ai un peu la flemme de bien les disposer. Je pense que je vais pas réussir à bien faire comme les influenceuses, à mettre plein de trucs comme ça. Ça a l'air délicieux, mais moi ça fait pas du tout le même effet. Ça fait un gros truc qui descend comme ça. Mais bon c'est pas grave. Je vais pas en ajouter beaucoup, mais ça rajoute un petit peu de croquant et tout. Et fuck. Du coup je vais en rajouter quelques-unes.
Et puis voilà, je pense qu'on est bon, mais par contre PTDR c'est moche. Bon, c'est bien de l'avoir fait, mais maintenant il faut le goûter. Donc let's go. Si on va goûter ça, oh là là, déjà quand je mélange comme ça, ça a l'air bon. Ça s'annonce très bon. Oh là là, on va goûter. J'aime trop. Grave bon. Bon, ne dites pas que ma chemise est froissée parce que je le fais. Ce midi j'ai pas très faim, j'avoue, parce que là vraiment le porridge il m'a grave calé. Mais vu qu'après je dois aller en ville, je vais quand même manger maintenant. Je vais me faire une petite salade rapido, hop hop hop, et let's go. Tada. Donc j'ai pris pour cette salade, évidemment, vraiment évidemment, j'ai envie de vous dire, du chèvre parce que j'adore. Des petits radis, vinaigre balsamique, et vous pouvez prendre une autre sauce comme vous voulez, hein. Des croûtons à salade, bien sûr. De la salade iceberg grave bonne. Un avocat que je vais couper en deux, mais je vais mettre une demi. Et des petites tomates cerises. Un délice. Juste pour vous dire, du coup je vous ai pas filmé, mais aujourd'hui j'ai été en ville du coup avec Pretty Style, avec Léa, une youtubeuse, je vous invite à aller voir sa chaîne d'ailleurs. Pour le goûter on a pris un bubble tea, j'ai pas filmé du tout parce que j'ai profité grave du moment et tout. Du coup bah voilà, juste pour vous dire ce que j'avais pris et que j'avais mangé un petit 4 heures aujourd'hui. Et comme on fait une vidéo What I Eat in a Day, ça me semblait logique que je vous en parle évidemment. Bref, du coup, je sais pas pourquoi je trouve qu'aujourd'hui je me touche grave les cheveux. C'est insupportable genre. Mais ce soir on va faire une recette pépite. Elle est trop bonne. J'espère que vous aimez l'avocat parce qu'on en a mangé ce midi, mais encore ce soir moi j'adore. On va faire une recette de pâtes avec une sauce à l'avocat qui est juste mais grave bonne. Genre vraiment c'est une de mes sauces préférées, j'ai testé ça cette semaine et j'ai eu envie de vous la refaire là aujourd'hui pour vous la partager parce qu'elle est vraiment exquise, divine, très bonne. Du coup on va la faire ensemble et puis franchement je trouve que c'est un repas hyper bon et je trouve que c'est gourmand mais en même temps healthy parce que bon bah c'est pas forcément très gras à part un peu d'huile d'olive, mais franchement elle vaut grave le coup d'être testée et si vous aimez l'avocat foncez, vous allez mais kiffer de ouf. Ensuite il va falloir mettre de l'huile d'olive. En vrai moi je vais faire à la louche mais je crois que c'est l'équivalent de 6 ou 7 cuillères. Alors c'est pas précisé à café ou à soupe, mais moi j'en mets quand même pas mal pour que ça blende bien comme il faut. Donc bah là, tac, j'en ai pas mis assez parce que je viens juste de finir ma bouteille. Je vais en mettre un peu plus quoi. Ensuite il nous faut, il me semble, du sel, du poivre. Tac. Normalement vous pouvez rajouter un petit peu de basilic. Moi je sais que j'en ai pas et j'en ai pas rajouté la semaine dernière et c'était quand même super bon. Et ensuite ce qu'il faut rajouter, vraiment un truc que j'adore, c'est les pignons de pain. Genre vraiment je kiffe. Vous savez, si vous suivez un petit peu mes vlogs, vous savez que j'aime trop en mettre dans mes salades et tout ça en général. Mais là vous en mettez environ, enfin vous en mettez normalement 40 grammes je crois, mais en vrai moi je sais pas doser. Donc j'en mets quand même pas mal.
Et ensuite on va blender. J'espère que ça va pas fail parce qu'en ce moment mon blender, je sais pas ce qu'il me fait, il me fait des folies. Il ne veut pas bien blender. Donc let's go. Comment vous voulez que je progresse en cuisine si ça ne marche pas, si la cuisine ne veut pas de moi? C'est compliqué hein. Ensuite, il faut mettre un tout petit peu d'eau de cuisson des pâtes dans la sauce. Et ensuite, on va égoutter les pâtes et mettre les pâtes et mélanger le tout pour avoir un résultat succulent, les copains, succulent. Je vais baisser le son là parce que MDR en fait. Je vais rajouter du sel et du poivre et ce sera parfait. Je sais pas honnêtement si tout ce que je vous ai montré et même si ce plat vous donne envie de tester, mais je vous assure que c'est génial, que c'est trop bon. C'est vraiment super bon et je trouve que c'est une recette qui change de d'habitude. Ça change des bolognaises, ça change des carbos, ça change des sauces au pesto ou enfin toutes les sauces qu'on peut trouver. Et en plus je trouve que c'est sain. Et c'est simple aussi à faire, franchement c'est assez simple à faire. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo, j'aime trop en vrai faire des petits vlogs comme ça, très chill. Et comme ça je trouve qu'on se motive vraiment à tous mieux manger, à tester de nouvelles choses aussi, je trouve ça trop cool. Donc bah dites-moi si ça vous a plu, moi en tout cas je suis grave contente d'avoir fait ça. Si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, moi ça me ferait trop plaisir. Et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si ça vous a donné envie, franchement j'espère que les pâtes ça vous a grave donné envie. Et je compte sur vous pour m'envoyer vos meilleures recettes, vos meilleures stories en train de goûter des pâtes comme ça. Franchement je compte grave sur vous. Voilà, ce serait grave drôle et ça serait trop bien. Je serais trop saucée en mode ouais ils ont testé la petite recette que je leur ai filée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Je vous fais plein de bisous. Bye.